Alors, pour cette rubrique invitée, ça sera plus une rubrique découverte. Ce sera une découverte animalière. Parce que nous avons, dans plusieurs de nos émissions, en tout cas le jeudi, nous avons parlé nous sommes allés en botanique avec l'aloe vera dans les émissions précédentes. On a parlé côté minerai avec le coltan. Et là maintenant, on va arriver dans l'ère animale avec un animal, en tout cas pour nous, Africains, surtout principalement RDC, le léopard. Alors voilà. Le léopard. Bon, vous le connaissez déjà, je ne sais même pas comment vous décrire. C'est un animal de la race des félins, comme les lions, les jaguars, les panthères aussi. Même les chats sont de la race des félins, principalement. Donc, bon, il ne fait pas miaou comme les chats, mais il a un cri. Son cri, c'est. Ça se rapproche vraiment du miaulement, mais ce n'est pas un cri genre qui vient du cœur comme avec les rugissements des lions et principalement des tigres. Parce qu'il y a des tigres, par exemple le tigre du Bengale, qui rugit, si je puis dire, plus fort que les lions. Donc, par exemple, dans certains dessins animés où la bande-annonce c'est souvent un lion qui rugit, des fois, ils prennent vraiment des rugissements de tigre à la place pour montrer un peu la férocité, parce que si on se base vraiment sur le rugissement des lions ou par exemple des léopards ici, ça ne sera pas très féroce, on va dire. Donc voilà à peu près. La longueur d'un léopard adulte varie entre 90 cm et 1,60 m. C'est à peu près ma taille en vrai. Bon, on va dire que je suis à peu près la taille d'un léopard, mais bon. Je sais pas, hein. C'est à peu près. Queue comprise. Donc, ils ont une longue queue qui leur permet des fois de balayer, selon les légendes africaines, de balayer les traces de leurs pas dès qu'ils avancent pour pas qu'on sache qu'ils sont passés par là. Par rapport à l'espèce, on dénombre avec les léopards d'Afrique, on dénombre 8 sous-espèces de léopards. On a le léopard iranien, la panthère de Perse, le léopard de la Chine du Nord, le léopard de l'Amour, le léopard du Sri Lanka, le léopard d'Arabie, le léopard de Java, le léopard indien, le léopard d'Indochine. Et voilà, ça fait une belle panoplie de léopards, une grande diversité en tout cas. La couleur et la forme varient bien évidemment parce que sinon on aurait juste l'impression que c'est la même chose. Et par rapport à l'habitat, il a un peu disparu en Afrique du Nord. En ce moment, il est principalement en Afrique subsaharienne, plus précisément en Afrique subsaharienne, mais on le retrouve en Afrique du Sud. Et aussi, si on doit aller sur d'autres continents, on le retrouve aussi, par exemple, en Inde, ou on le retrouve aussi, par exemple, en Inde, et il aime principalement des zones telles que des savanes, des forêts. Il peut vivre aussi, même dans des zones légèrement marécageuses, il s'adapte. Parfois même, on le trouve en montagne. En montagne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là-bas. Même les chèvres, on les retrouve en montagne, donc tout le monde, ça devient compliqué. Alors, il aime surtout les zones isolées, les péninsules arabiques de l'extrême-orient russe jusqu'en Indonésie. On le retrouve aussi dans les savanes et les forêts, comme je vous l'ai dit précédemment. Par rapport aux enfants, aux petits, c'est appelé les léopardos. Je ne sais pas, hein, c'était un peu évident, mais voilà. Pour la femelle, généralement, on l'appelle juste la panthère en soi, ou je ne sais pas quel autre nom scientifique on lui donne, mais généralement, on l'appelle juste la panthère. Bon, voilà. Et pour les enfants, la femelle met bas entre 2, 3 ou 4 petits maximum, qui ont une espérance de vie d'à peu près 1 an s'ils ne sont pas bien gardés ou sécurisés, parce que les animaux tels que les lions, les hyènes, les chacals essayent principalement de les tuer. Donc, un léopardo doit vraiment, pendant les premières années de sa vie, sa mère doit vraiment en prendre soin, parce que sinon il sera traqué par des lions, des hyènes et tout ce qui vient avec. À sa naissance, il pèse entre 400 et 600 grammes.
je ne sais même pas comment estimer, ils naissent aveugles, ce qui n'est pas très pratique. Et au fil de temps, après 3 ans, ils deviennent parfaitement autonomes. Donc, comme tous les animaux, soit dès qu'ils naissent, pour la plupart, ils marchent déjà. C'est pas comme nous quand on ne sait pas marcher, on ne sait pas voir, on ne sait pas parler. Mais dans le règne animal, ils s'adaptent assez vite. Donc, c'est surtout parce que si tu ne t'adaptes pas, tu meurs. Donc, c'est vraiment la loi du plus fort. Alors, voilà à peu près. Et aussi, il y a des aptitudes comme la plupart des félins. Ils voient mieux dans le noir que nous, les humains. Donc, si vous êtes en pleine chasse, vous faites un safari, je ne sais pas moi où, et que vous êtes dans le noir, je ne sais pas pourquoi vous faites des safaris dans le noir, même je n'ai même pas conseillé. Si vous pensez que vous allez retrouver ces traces et que vous arriverez à la battre en premier, croyez-moi, il vous voit mieux que vous ne le voyez. Donc, il voit très bien dans le noir, il arrive à grimper aux arbres aussi, contrairement à son confrère, les jaguars, enfin pas vraiment les jaguars, les guépards, qui eux, pour leur vitesse, ont troqué leurs griffes pour pouvoir monter aux arbres contre une grande vitesse. Donc, ce qui fait des grands coureurs. Si vous voulez, je ne sais pas, faire des courses, vous pouvez prendre toujours ce genre d'animaux. Aussi, voilà à peu près, son ronronnement, c'est vraiment un ronronnement c'est pas vraiment comme les chats, mais ça se rapproche vraiment, ça fait pas très féroce. Mais bon, on va pas s'en moquer parce que sinon ils vous mangent. Alors voilà, pour ceux qui se demandent la différence entre les jaguars, les panthères, les léopards ou les guépards, il y a une vidéo que je vais vous proposer qui va vous expliquer un peu plus la différence ou comment les différencier pour vous apprendre un peu, pour savoir que tel c'était l'animal ou tel c'était un animal. Alors voilà, je vous invite à suivre la vidéo et on se retrouve tout de suite.
Alors voilà une vidéo assez, enfin quand même longue, mais pour vous donner un peu la différence à peu près entre les deux. Si on doit souligner certains points, il y a par exemple les guépards qui eux ont des traces, enfin une bande noire qui va du coin de l'œil jusqu'au bout de leur museau. Donc à la différence des léopards qui n'en ont pas. Et les guépards ont des taches un peu plus unies, juste des petites taches comme ça, tandis que les léopards, eux, ont des rosettes, donc des grandes, on peut appeler ça des taches, des grandes taches sur leur pelage pour les différencier un peu des guépards. Alors, quand on voit quand même aussi d'autres animaux, leurs cousins, les félins, ils ont à peu près la même caractéristique, griffes, des très bons yeux. Ils chassent bien, donc voilà à peu près avec ces animaux. Et aussi un petit conseil entre nous, si vous croisez ce genre d'animaux tels que les lions, surtout les lions, les tigres ou encore, généralement des animaux vraiment sauvages dans le style, évitez de leur tourner le dos. Parce que c'est quand vous tournez le dos que commence la chasse. Donc, des précautions qu'on donne, on demande aux gens de reculer, de les reculer en les regardant droit dans les yeux. Ce qui peut être compliqué parce que c'est vraiment réprimer un instinct en vrai, parce qu'en soi, tu as vraiment envie de courir. Tu te dis courir, mais là, tu dois marcher à reculons, en les regardant droit dans les yeux, parce que si tu fais vraiment un mouvement brusque, c'est là où vraiment commence la chasse. Et je ne pense pas que vous soyez vraiment de taille. Si vous êtes par exemple poursuivi par un guépard, les guépards ils peuvent passer d'une vitesse entre 80 et 110, parfois même 130 km/h. Donc je ne sais pas si l'un de vous, à part Usain Bolt, peut courir aussi vite que ça. On n'est pas tous Usain Bolt, donc c'est compliqué. Et aussi, voilà, dans la culture africaine, le léopard a plusieurs significations. Déjà chez nous, on a les léopards comme équipe de foot. La peau de léopard est utilisée pour certains accessoires vestimentaires, tels que des toques, des cannes ou même des espèces de manteaux. Donc c'était vraiment, ça démontre une puissance, ça démontre une force en soi. Donc tu as vraiment réussi à dompter l'animal et pour la plupart, dans certaines tribus, ce sont les accessoires qu'on donne au chef. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut porter ça. Par exemple, si je dois donner un exemple dans le Congo central, c'est à l'entrée de certaines cases où tu peux voir, c'est par rapport à ça que tu différencies tel, le statut social. Par exemple, il y a des endroits où, à l'entrée, sur le sol, il y a une peau de léopard étalée, pour montrer que là, tu arrives par exemple chez le chef, il sera assis les pieds soit dessus, soit il sera accroché derrière pour montrer que tu es chez le chef et pas chez juste, je ne sais pas, l'un des servants ou quelque chose comme ça. Alors, chez les Bantous, c'est vraiment un grand symbole. Il est aussi symbole de ruse dans les légendes, comme je l'ai dit précédemment, grâce à sa longue queue. De ce qui est dit, ça lui permet d'effacer ses traces quand il avance. Donc pour eux, c'était symbole de ruse. On le voit notamment dans certains contes ou légendes, je ne sais plus vraiment lesquels, mais on a pu en dénoter vraiment. Aussi, voilà à peu près pour cet animal magnifique. Chez nous, on l'a eu. Si je dois aussi rajouter quelque chose, à Rome aussi, il était quand même utilisé. Pas beaucoup comme ici en Afrique, mais voilà. Et, ah oui, la plus grande différence aussi, si on peut rajouter, ça serait par rapport à la panthère, entre les léopards et la panthère. La panthère, c'est vraiment une espèce de léopard, c'est juste par rapport à la mélanine. Il a une grande quantité de mélanine qui a fait de lui, qui lui a donné ce pelage noir, intense, doux. Il se différencie un peu du léopard classique en soi, parce que les deux, techniquement, ils sont quand même de la même espèce. On peut noter, par exemple, la présence de panthères. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de la jungle, avec Mowgli, Balou, il y avait Sher Khan, et je ne sais plus comment s'appelait le serpent là, mais bref.
Donc il y avait plein de personnages et on pouvait notamment dénoter une panthère qui était là pour aider Mowgli et Balou. Je ne sais pas qui laisse son enfant se balader dans la jungle. Mais bon, voilà. Dans les livres, il est gentil. Dans la vraie vie, on ne sait pas s'il aurait mangé Mowgli. Je sais, c'est atroce. Mais, voyons la réalité des choses. La panthère, ça ne danse pas comme dans les livres de la jungle. Ou comme on peut le voir sur la version dessin animé sur Piwi. Mais bon. Voilà à peu près sur cet animal fantastique qui est le léopard, qui nous représente en tout cas grâce à notre équipe de foot. Et grâce à nos armoiries aussi, on retrouve le léopard, l'armoirie de notre pays. Donc voilà pour cette rubrique invitée qui est surtout découverte animalière.